nouvel homme fort du pays le plus peuplé d'Afrique, 71 ans, flanqué de blanc, en prêtant serment lors d'une cérémonie à Abuja avec des invités de marque, à l'instar d'officiels en provenance du Rwanda, du Ghana, de l'Afrique du Sud, du Bénin et du Cameroun. Lui, c'est Bola Tinubu. Élu en février dernier lors d'un scrutin électronique très serré, l'opposition dénonce au jour d'aujourd'hui des fraudes, mais l'officialisation de sa victoire est actée institutionnellement. Il faut le dire, la charge sur les épaules du nouveau dirigeant est lourde. De confession musulmane, le défi sera d'unir un gigantesque pays africain de 215 millions d'habitants, dont le clivage est sensible, confessionnel, mais aussi tribal. Lors de son premier discours, la priorité de son mandat présidentiel, selon lui, sera donnée à la lutte contre l'insécurité, un discours survenu après le départ en avion de son prédécesseur Muhammadu Buhari, 80 ans, ancien général putschiste de l'armée du même parti que lui, après 2 mandats présidentiels successifs en demi-teinte. Néanmoins, s'est fait élire en 2015 et 2019 sur la promesse de mettre fin aux violences. Il laissera un pays à son successeur frappé par la violence entre une faction extrémiste dans le nord-est et son lot d'attentats et d'enlèvements. Ajoutons une région du sud-est en proie aux agitations séparatistes. Sur le volet économique, le nouveau président a promis de remettre la première économie africaine sur les rails, une économie riche, basée sur le pétrole et autres minerais, paradoxalement avec une inflation à 2 chiffres synonyme d'explosion de la dette et de pauvreté. Or, ce qui plaide en faveur de Bola Tinubu, il a été de 1999 à 2007 gouverneur de l'État de Lagos. Modernisation et sécurité, idoine pour le climat des affaires d'un État de 20 millions d'habitants, a renforcé sa réputation de gestionnaire selon ses supporters. Le bémol étant sa santé fragile, il n'a pas échappé aux observateurs du Nigeria que le président Buhari a passé des mois en Angleterre pour se soigner d'une maladie tenue secrète. Surnommé le parrain dans un pays où le clientélisme en politique est roi, multimillionnaire dont l'origine de la fortune n'est pas connue, le nouvel homme fort du pays, âgé, sans doute malade, est vu comme une figure de la vieille garde politique, ce qui explique que la jeunesse a préféré mettre ses espoirs de changement chez son rival Peter Obi, outsider, arrivé 3e à la présidentielle et qui accuse Tinubu d'avoir triché. Autre révolution promise est d'en finir avec les subventions du carburant. Le pays échange son pétrole brut estimé à des milliards de dollars contre du carburant importé en raison de la défaillance des raffineries d'État qu'il subventionne par la suite pour garder les prix bas, créant un gouffre financier majeur. Un manque à gagner pour le Nigeria au lieu d'investir dans les secteurs clés comme la santé et l'éducation, alors qu'une majorité de Nigérians vivent dans une extrême pauvreté et incitent à la fuite des cerveaux.